Le bâtiment Exelmans, qui abritait de multiples associations, n'est désormais plus. Ne subsiste dorénavant à sa place qu'un gigantesque trou, prêt à accueillir les 5000 mètres carrés, les 5 étages et le parking du futur centre pluridisciplinaire, dont la pose solennelle de la première pierre a été effectuée le samedi 15 septembre. On a eu du mal à lancer, on voulait un équipement qui soit à la hauteur de ce qu'on fait maintenant à Vélizy, on ne voulait pas d'une boîte, on voulait un équipement avec des exigences au niveau de l'intégration dans le quartier, au niveau de l'urbanisme, au niveau des détails de finition, au niveau aussi de l'environnement, avec des matériaux, avec une gestion de l'énergie, avec aussi un équipement sportif qui soit ouvert sur l'extérieur et qui soit un équipement à vivre, comme on fait en fait pour les résidences, les habitations. Aujourd'hui, on a été capable de mettre un nouveau complexe en place, en route, on va dire, ce qui a pris un peu de temps quand même, parce qu'il y avait des problèmes aussi sur le plan financier. Donc maintenant, tout est bouclé, on est content. Là, maintenant, il y a la phase de travaux qui arrive pour 22 mois. 22 mois dans lesquels ça va monter, puisque le trou est fait, on va dire maintenant. Et c'est vraiment un complexe qui est aujourd'hui nécessaire et qui structure encore un peu plus la ville, sur un établissement aujourd'hui où il y a beaucoup de monde en a besoin. 33 assos quand même qui ont été relogés dans les anciens bâtiments, aujourd'hui qui attendent la construction de ce nouveau complexe, mais aussi les écoles, les collèges, les primaires. Donc oui, il y a une vraie attente et un vrai besoin de ce bâtiment. Ça va être un bâtiment qui a été en fait conçu dans des formes libres et assez souples, donc avec des courbes. Ça permet déjà de fabriquer un repère dans la ville. Donc c'est un équipement public qu'on repère. C'est qu'on vont générer des porte-à-faux. Donc au rez-de-chaussée sur le parvis, ça va générer aussi des auvents. Et puis ça génère effectivement des dynamiques. Donc à l'intérieur du bâtiment, on va ressentir ces courbes. On est dans le mouvement, on est dans un complexe sportif. Donc bon, les équipements seront dans des locaux, je dirais, carrés. On pourra voir depuis ces salles ces mouvements, ces vagues en fait. Et puis aussi beaucoup de fluidité dans les circulations. Donc la rampe elliptique qui va desservir le sous-sol jusqu'au 2e étage va être vraiment une grande rampe qui fait penser un petit peu au Guggenheim, une petite référence comme ça. Mais voilà, qui va faire en sorte qu'on va prendre toute la dimension du bâtiment et pouvoir, par les jeux de transparence, voir toutes les salles. Et donc voilà, on a tout de suite en fait, en arrivant, les gradins, la lumière, les dispositifs sportifs, voilà. Et pour chaque salle, on aura des ambiances différentes, des amenées de lumière différentes, des terrasses. Et puis voilà, on sera un petit peu dans l'entre-deux, intérieur, extérieur. Très heureux que la ville ait une politique aussi audacieuse et aussi ambitieuse pour le sport, parce que le sport est le dernier vecteur de cohésion sociale. Et c'est vrai que nous avons besoin de maires bâtisseurs. Et puis la ville doit être appuyée, elle est appuyée par la région. La région, avec Valérie Pécresse, a décidé d'être aux côtés de ces maires qui ont décidé de ne pas se laisser résoudre par les baisses de dotation budgétaires et par le non-appui de l'État. Donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Et puis je félicite le maire et les habitants qui vont bénéficier d'un super complexe sportif et un peu culturel. Ce nouveau centre pluridisciplinaire, initialement envisagé pour être baptisé Pagnol, devrait se nommer en définitive différemment en hommage à un ancien élu représentatif de la ville et des associations. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'un espace pluridisciplinaire. On a décidé de lui donner un nom avec une personne qui a aussi marqué la vie associative pendant très longtemps, qui était le compère ou le comparse de Robert Wagner, Raymond Loisel et Alain Garcès. Je pense que vous avez tous trouvé. Et je vous propose, et je proposerai au conseil municipal, d'appeler cet espace l'espace Jean-Lucien Vazeille. Donc je pense que c'est une bonne reconnaissance aussi à faire. Et c'était finalement le bon moment. Et puis un clin d'œil aujourd'hui, puisque tout va bien, mais il est actuellement hospitalisé.
On est très fiers de l'avoir nommé Jean-Lucien Vazeille parce que il a fait une grosse partie, il m'a apporté beaucoup, ça a été une personne importante sur une partie de ma vie. Donc on est plutôt très fiers de donner ce nom-là à ce centre pluridisciplinaire. Et puis comme vous le voyez, ça avance bien, ça avance vite. Et puis on espère que les associations pourront en prendre possession rapidement en 2020. Et puis ce que je tenais à dire aussi, c'est que tout au long de l'étape de construction de ce centre, on va inviter les associations à venir le voir à des périodes précises pour voir comment ça avance. Et puis on va finir de le concevoir avec eux comme on a fait depuis le départ. Certains présidents, dont l'association sera bientôt relogée dans ce nouveau centre pluridisciplinaire, avaient d'ailleurs été conviés à assister à la pose de cette première pierre. Vélizy TV les a questionnés sur leurs réactions et leurs attentes face à ce nouveau projet qui les concerne. On attend des salles qui soient adaptées à notre pratique du Krav Maga, c'est-à-dire des salles sur lesquelles on puisse faire des chutes, donc de façon à ce que les élèves puissent faire les chutes sans se blesser, c'est-à-dire des tapis de combat, donc je crois que c'est déjà prévu, et des surfaces qui soient un petit peu délicates en déplacement, c'est-à-dire des couloirs, éventuellement des escaliers, et une salle avec des agrès dans lesquelles on puisse effectuer un combat, parce que le Krav Maga c'est quand même un combat au corps à corps, on doit entraîner et on entraîne les gens de façon à ce qu'ils soient sur une réalité du combat de la rue, donc on veille à être au plus proche. On a ramé un petit peu pendant quelques années quand même, à droite à gauche, du fait que ça a beaucoup évolué, beaucoup d'arts martiaux qui sont développés, suite au festival d'ailleurs, qui va avoir lieu prochainement, je tiens à le préciser. On remet ça. Non, c'est que du bonheur. On va être un petit peu plus éloigné par contre, encore vers du centre, entre guillemets. Mais bon, les gens vont s'adapter, je pense, il n'y a pas de souci. C'est d'abord un superbe projet. Avec des salles qui vont être orientées spécifiquement à arts martiaux, 3 grandes salles qui vont être orientées à arts martiaux, un grand tatami d'à peu près l'équivalent de ce qu'on connaît aujourd'hui à Barako, c'est-à-dire à peu près 14 par 16 ou 16 par 18, excusez-moi pour l'imprécision. Là-dessus, c'est vraiment une très belle réalisation, c'est un très bel investissement. Nous, ce qu'on en attend, c'est une plus grande souplesse au niveau des créneaux horaires. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près, on en faisait le compte il y a quelques instants, 8 à 9 associations aujourd'hui qui vont devoir bénéficier de ces 3 salles. J'exclus la boxe qui aura sa salle spécifique, la danse, etc. Donc on arrive déjà à un taux d'occupation qui est important. Mais franchement, malgré ce petit point qu'il va falloir régler, qui va être sensible entre toutes les associations, on a vraiment un bel outil pour travailler demain.